Salut! Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va te parler du visa russe. Et pour ça, j'ai un invité spécial à te présenter, c'est Yannick. Yannick, est-ce que tu aimerais bien te présenter? Bonjour Diana, je m'appelle Yannick, j'ai 31 ans. Je vais vous parler aujourd'hui du PVT, le permis vacances-travail qui se fait en Russie. Et souvent les gens ne sont pas au courant, mais oui, il y a un PVT en Russie. Oui, PVT, c'est une sorte de visa qui te permet de rester en Russie 4 mois sans travailler, mais ensuite tu es censé trouver un travail pour rester plus longtemps. C'est ça. Mais avant de parler de visa, j'aimerais que Yannick te parle un peu de son propre expérience, parce que nous, en ce moment, on est en Russie. Et Yannick, c'est un très bon ami à moi. Tout à fait, Diana. Oui, c'est vrai. un élève, mais on est devenus de bons amis. C'est ça. À la base, je suivais les cours de Diana et j'ai eu l'opportunité de faire mon PVT comme un peu tout le monde au final. Si vous voulez tenter l'expérience, tentez. Yannick, et ça t'a pris combien de temps pour réunir les documents, les déposer? C'est très rapide en fait, le PVT. Je m'attendais vraiment à quelque chose de complexe parce que c'est quand même un visa pour la Russie de 4 mois. Et ça m'a pris approximativement 1 mois et demi, peut-être 2, mais si vous allez vite, si vous vous consacrez à ça, c'est assez rapide, hein, 1 mois et demi, 2 mois grand maximum. Si vous allez vraiment vite, 1 mois, je dirais. Et qu'est-ce que te donne ce type de visa, PVT? Alors le PVT, juste comme ça, il faut avoir au moins entre 18 et 30 ans. Ensuite... Si tu as 30 ans, ça va aller, Yannick va te parler de son histoire. Oui. Pour la petite histoire, en fait, j'ai déposé mon PVT à l'ambassade russe le dernier jour de mes 30 ans. Donc jusqu'au dernier jour, vous pouvez y croire. Si vous déposez votre dossier, c'est la date de dépôt qui compte en fait. Donc, là, je confirme que c'était vraiment le dernier jour. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance qu'ils acceptent mon dossier directement. Et donc ça permet de venir en Russie, de voyager partout dans toute la fédération russe et de travailler aussi comme un citoyen russe. Donc le PVT c'est vraiment la meilleure option et surtout que ça coûte rien en fait. Globalement comparé à un visa classique, c'est vraiment très peu cher. Ça coûte pas grand chose et c'est fait assez rapidement au final parce que en 1 mois et demi, 2 mois c'est fait. Est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, des documents nécessaires pour obtenir ce PVT? Et les conditions d'obtention aussi, Oui. à part les limites d'âge. Alors, à part les limites d'âge, il faut être citoyen français. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui viennent éventuellement du Maroc ou de Suisse ou de Belgique, Du Canada aussi. Canada. Vérifiez parce que c'est spécifique à chaque pays. Donc là, ce que je vous dis, c'est valable pour la France. Alors, pour bénéficier du PVT, il faut déjà ne jamais en avoir eu un. Donc si vous êtes déjà parti en PVT quelque part, désolé. Le PVT, c'est uniquement pour la Russie, mais aussi pour d'autres pays? Alors, c'est pas spécifié à l'ambassade, c'est marqué ne jamais avoir bénéficié d'un PVT auparavant. Et il faut venir seul. Si vous voulez venir en couple, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui veulent venir à 2 ou même entre amis. Chaque dossier doit être déposé de manière unique. Alors, concernant les documents, il vous faut, j'ai une petite liste, un passeport en cours de validité. Donc vu que le PVT dure 4 mois, il vous faut au minimum 4 mois. Et si vous souhaitez rester 1 an en prolongeant votre PVT, il faut un passeport qui soit au moins valable pendant 1 an. Des photocopies du passeport. Ils vont demander de photocopier les pages du passeport en couleur. Il y a un formulaire à télécharger. Alors, il suffit de rechercher sur internet un formulaire sur l'ambassade de Russie concernant le PVT. Donc, c'est un tout petit formulaire avec. Toutes les informations sont sur le site de l'ambassade de la Russie. Oui, on peut tout trouver sur le site de l'ambassade. En français. Oui, en français, oui. Ok, très bien. Et on pourra peut-être mettre un lien dans la description pour trouver la page. Mais c'est très simple, il suffit de réunir quelques documents. Il vous faut des photographies récentes, donc ce qu'on peut trouver dans les supermarchés, les photomatons. Ça va parfaitement. Il est noté sur le site de l'ambassade qu'il vous faut un billet d'avion aller-retour. Or, il n'y a pas besoin. Moi, personnellement, j'en ai pas pris. Et il faut juste avoir les fonds sur votre compte bancaire. Donc, pas besoin d'acheter systématiquement votre billet à l'avance. Ensuite, il vous faut une déclaration de votre banque comme quoi vous avez un montant minimum sur votre compte.
C'est-à-dire qu'il vous faut entre 2 et 3 000 euros minimum. En dessous, ils ne vont pas vous valider votre PVT. Moi, je vous conseille d'avoir au moins 3 000 euros si vous voulez être sûr de passer facilement. Et il faut que ce soit signé de la main d'un responsable de la banque. Il vous faudra aussi un extrait de casier judiciaire, vierge évidemment, oui, ça j'ai oublié de le préciser, mais si vous avez un casier déjà fourni, désolé, la Russie ne voudra pas de vous. Et ça, c'est certainement la chose la plus longue, donc je vous conseille de le faire dès le début. Parce que vous recherchez sur internet extrait de casier judiciaire, vous allez recevoir par la poste, ça prend une semaine ou deux, et derrière il faut le renvoyer à Rennes pour qu'il y ait un tampon comme quoi. À Rennes? Oui, c'est une ville. Oui, je sais, mais uniquement à Rennes. Oui, en fait, on va vous demander de l'envoyer au service des apostilles. Et les apostilles, en fait, c'est un service qui va valider que le document est réel et vrai. Et ensuite, on va vous le renvoyer à nouveau. Donc voilà, il faut le faire éditer, vous le faire envoyer chez vous, le renvoyer pour qu'on vous le renvoie signé. Donc c'est un petit peu long et c'est certainement ce qui est le plus long, donc je vous conseille de le faire rapidement. Ensuite, vous verrez sur le site internet, il y a un tableau médical avec une série d'analyses de sang à faire. La Russie prend toutes les précautions, donc au niveau des MST, des infections, radio des poumons. La Russie cherche vraiment à se préserver d'infections venues de l'extérieur. Donc vous allez juste voir votre médecin, vous demandez à ce qu'on remplisse le tableau par des analyses, donc il y aura une prise de sang à faire, c'est remboursé par la Sécu, donc ça ne coûte rien. Ok, et ça prend pas beaucoup de temps? Non, c'est rapide, il suffit de faire un aller-retour chez le médecin, il prend rendez-vous, ensuite on fait les prises de sang, tout est ok. C'est aussi bon pour soi pour vérifier si tout est ok? Oui, en temps normal on est censé être au courant de ça, mais… Qui sait? Oui. Et ensuite, la radio des poumons. Donc la radio des poumons, il suffit de faire une radio, c'est pareil, c'est remboursé. Donc dès que votre médecin veut vous le prescrire, en fait, c'est remboursé. Et ensuite, un dernier élément qui va être une lettre obligation. Alors au début, on se dit qu'est-ce que c'est qu'une lettre obligation? Moi, je comprends pas. C'est pour la première fois que je l'entends. Oui, moi aussi, je l'avais jamais vu avant d'arriver sur le site internet de l'ambassade de Russie. Lettre obligation, donc c'est une lettre qui atteste que vous venez en Russie sans votre famille, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc sans enfants, voilà, vous venez seul, vous l'attestez. Alors après, il faut savoir qu'il y a des éléments qui vont devoir présenter une apostille, comme je l'ai expliqué pour le casier judiciaire. Mais aussi, cette lettre obligation va devoir être signée de votre main. Vous devez aller en mairie, dans la mairie de votre ville pour faire attester que c'est bien votre signature. C'est assez long, il y a de l'attente. C'est vraiment la démarche un petit peu chiante. Et ensuite, une fois que vous l'avez fait attester en mairie, vous devez la faire attester dans un tribunal. Donc le mieux, c'est de faire l'aller-retour et de demander dans quel tribunal on peut attester votre signature. Il y a juste quelques démarches qui demandent quelques allers-retours, mais si vous faites vraiment… Alors, respectez vraiment ce qu'on vous demande. C'est bête et méchant, mais quand on vous dit signer au stylo noir, vous signez au stylo noir. Parce qu'il y a encore des gens qui signent au stylo bleu, ils se font refuser leur dossier parce qu'ils ont signé un stylo bleu. La Russie, c'est vraiment très carré. Si vous demandez une chose, c'est pas une autre. Il faut être bête et discipliné. C'est aussi simple que ça. Donc… Et est-ce qu'il y a quelques astuces pour obtenir le PVT? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de déposer tes documents? Ce que j'aurais aimé savoir avant, c'est où aller, dans quel ordre. Parce que j'ai pas forcément commencé par les choses les plus longues. Typiquement le casier judiciaire, et je l'ai attendu. Et c'est pour ça que j'ai déposé le dernier jour de mes 30 ans, c'est parce que j'ai attendu mon casier judiciaire et je me doutais pas que ce serait si long. Donc les analyses de sang, c'est rapide, hein, ça prend que quelques jours. Or, même la radio des poumons, ça peut être très rapide. Or, le casier judiciaire, ça dépend pas de vous en fait, ça dépend des institutions françaises et on sait à quel point ça peut être long. Et en gros, c'est possible de le faire un mois et demi, t'as dit? Oui, je pense qu'en un mois et demi, c'est faisable si on s'y prend. Alors, il faut avoir du temps libre. Sachez que si vous travaillez, ça va être compliqué. Le mieux, c'est de prendre des vacances, de faire ça pendant une période de congé ou pendant quelques jours. Parce qu'il y a une grosse période d'attente. En fait, quand vous envoyez des documents, il y a une grosse période d'attente et
et il faut s'y préparer et ne pas s'y prendre à la dernière minute. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton expérience personnelle? Pourquoi tu es en Russie? Pourquoi tu as fait ce visa? Pourquoi tu as déménagé? Oui, alors ça fait 1 mois que je suis là. J'ai mis les pieds en Russie pour la première fois il y a 8 ans lors d'un voyage scolaire et j'ai adoré. Je trouvais ça génial. Et c'est loin de l'image qu'on peut avoir de l'image que l'on peut avoir de la Russie en Europe. Et je suis vraiment très content qu'il y ait la Coupe du Monde en ce moment parce que on s'aperçoit que d'autres Français pensent exactement de la même façon, à discuter avec eux, c'est impressionnant. Tout le monde est d'accord. La Russie, c'est génial. Les gens sont super sympas. Comme moi. Oui, par exemple. Non, mais c'est très sympa. Franchement, les gens sont vraiment très agréables. On se sent pas du tout en danger. Pour parler un petit peu de la sécurité, parce que souvent les gens ont peur de la Russie. Je me sens pas du tout en danger ici. Je rentre tard le soir en marchant. Il m'est jamais rien arrivé, il n'y a pas de problème. Même en dehors de Moscou, parce que pour l'instant, j'ai dit qu'il est en dehors de Moscou un peu. Oui, et même dans la banlieue de Moscou, il n'y a aucun problème. Personnellement, j'ai jamais eu le moindre problème. C'est génial. Comment ça se passe ta vie? Est-ce que tu pourrais parler qu'est-ce qui est différent en Russie de ta vie en France? Oui, alors déjà, le soleil. Parce qu'on a une image de la Russie où il fait froid, où il fait nuit. Mais il faut savoir que l'été, c'est l'opposé. Il fait très chaud. Comme en ce moment. Comme en ce moment, il fait très très chaud. Et le soleil se lève très très tôt. Et ça a été une vraie surprise. Parce qu'on est allé, on sort de soirée. Il est 3 h du matin, 4 h. Il fait grand jour. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et on s'y attend pas forcément. En fait, le soleil se lève à 2 h du matin et il commence à faire jour. Mais non, pas à 2 h, à 3 h à peu près. 2 h 30. Ok, 2 h 30, mais pas à 2 h. Est-ce que tu pourrais peut-être donner quelques conseils aux gens qui vont faire ce visa et suivre ton conseil? Oui. La bonne astuce, c'est de venir l'été, clairement. L'hiver, il fait très froid. Les gens ne sont pas souvent dehors, alors que l'été, c'est vraiment très festif. Les gens sont partout dans la rue, comme on peut voir derrière nous, ils se promènent. Les gens profitent vraiment de l'extérieur. On peut jouer au ping-pong dans les rues, dans les parcs. On peut se baigner. Les gens profitent vraiment du beau temps et c'est la meilleure période pour venir en Russie, c'est l'été, clairement. L'hiver, c'est sympa aussi, mais le moins 30 en général, ça calme un peu les gens. Et comment était la réaction de tes proches quand tu as dit que tu voulais t'installer en Russie? Il y a eu un petit peu d'hésitation autour de moi. Les gens ne savaient pas trop comment réagir. Alors, il y en a qui étaient contents. Mes copains étaient contents en général. Ils disaient « Ah, t'as de la chance !» Parce que les filles sont très belles en Russie et c'est pas un mythe, hein, c'est vrai. Et mes parents étaient un peu inquiets vis-à-vis de ce qu'ils avaient pu entendre à propos de la Russie au niveau de la sécurité, mais ils sont jamais venus, donc ils ont vraiment la mauvaise représentation de la Russie. Et puis, non, c'est plutôt partagé. Les gens sont à la fois contents de savoir qu'un proche part dans un nouveau pays ou un pays très peu connu. Et à la fois, c'est toujours une petite période où on sait qu'on ne verra plus beaucoup la personne. Donc, on est un peu inquiet? Un petit peu, mais je les rassure avec mes vidéos et voire même je crée un petit peu d'envie parce que les vidéos, j'ai beaucoup d'amis qui veulent venir depuis que je poste beaucoup de vidéos. Ok, j'espère qu'ils vont venir en Russie, découvrir ce pays. J'espère aussi, j'espère aussi. J'espère que tu viendras aussi bientôt en Russie, en vacances, en PVT, qui sait. C'est le bon plan. Oui, c'est le bon plan. Clairement, profitez du PVT. Si vous avez un peu moins de 30 ans, voire même si vous avez 31 ans dans 2 mois, tentez. Ça vaut le coup. Alors Yannick, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir raconté. Oui. J'espère qu'on fera d'autres vidéos ensemble où tu vas parler de ta nouvelle vie en Russie. Oui, et si vous voulez aussi suivre un petit peu mon voyage, je fais une vidéo. Je fais des vidéos que je poste sur une chaîne YouTube qui s'appelle PVT Russie.
Donc j'essaie de partager un petit peu mon expérience et si vous voulez suivre mon expérience... Oui, tu trouveras le lien pour accéder à la chaîne de Yannick dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à mettre les pouces en l'air pour nous indiquer qu'on devrait faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si tu as quelques questions à poser à Yannick, tu pourrais les poser dans les commentaires et j'espère qu'il va répondre à tes questions. Oui, Yannick? Oui. Non, je vais répondre à vos questions. Ouais. S'il y a quelque chose que tu aimerais savoir sur la Russie, tu peux aussi proposer ce thème dans les commentaires et on va faire d'autres vidéos à ce sujet. Comme ça va être plus facile pour nous, on va avoir les sujets à faire. Exactement, c'est plus facile de répondre à des questions que de parler ouvertement, alors posez vos questions, n'hésitez pas. Alors, passe une très bonne journée. Et Yannick, comment on dit en russe pour dire au revoir? Das vidania. Das vidania. Bon, sérieusement, c'était quoi le sujet déjà? Et j'ai rencontré Diana, et puis après, gros blanc. T'es sûr que c'est une bonne idée? Je vais couper ça. Ouais. T'es genre, j'ai rencontré Diana, et puis après, les gens ils vont s'imaginer. Et puis après, je lui ai parlé des femmes, après, des boutiques. Non, ok, on reprend, on était où? Tu es prêt?